Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qu'on attend tous. Alors pourquoi est-ce qu'on l'attend tous? Parce qu'en fait, c'est la dernière éclipse de pleine lune qui aura lieu dans l'axe cardinal, notamment en Capricorne. Alors ce n'est pas une pleine lune qui achève quelque chose, ce n'est pas une pleine lune qui conclut quelque chose, si ce n'est un schéma énergétique qui est propre à cet axe cardinal. Donc nous avons une lune qui va se positionner en Capricorne, le soleil sera en face dans le signe du Cancer. Donc ici c'est plutôt une étape importante de l'année qui n'est pas anodine, qui va aussi faire écho au carré de Mars en Bélier, le fameux, et donc à ces planètes transsaturniennes, Saturne, Pluton, qui sont encore dans le signe du Capricorne. Et cette lune va s'installer donc dans le deuxième décan de chacun de ces signes, à 13 degrés très exactement. Donc évidemment, si vous avez à 13 degrés du Capricorne, du Cancer, du Bélier ou de la Balance, une planète, un point fictif, un angle, vous aurez très probablement un impact un peu plus important que si vous n'avez rien. On a plutôt une carte, moi je trouve, assez positive, dans la mesure déjà où le fait que la plupart des planètes sont tournées du côté extérieur. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a vraiment une zone très habitée entre la maison 7, la pointe de la maison 7 et la pointe de l'ascendant. On a juste le soleil, seul luminaire, qui est vraiment à l'ascendant de cette carte en Cancer, et c'est le seul qui est, je dirais, côté intériorité avec le nœud sud qui est à la fin du Sagittaire. On a donc ici un ensemble, si je puis dire, énergétique qui est très tourné vers le monde du collectif, le monde extérieur. Et quelque part, je pense que ce collectif, ce qu'on va en faire à partir de maintenant, dépend énormément de cette position solaire qui est isolée à l'ascendant de cette lune. Alors, côté lune, je dirais qu'en tant que signe qui gouverne la structure, qui gouverne l'ordre, qui gouverne le statu quo sociétal, le Capricorne est un signe ou une énergie qui a tendance à garder ses émotions sous couvert, qui a tendance à tenir ses émotions en laisse, qui ne laisse rien transparaître. Toutefois, avec une grande partie de notre énergie émotionnelle qui est liée depuis un certain temps à des systèmes qui sont devenus stagnants, qui sont devenus toxiques, cette éclipse ici va exiger une sorte de libération. Et j'emploie le verbe exiger sciemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de ce mois de juillet, et pour la suite évidemment, on n'aura pas d'autre choix que de rompre des systèmes, ou que de laisser se rompre des systèmes eux-mêmes, de manière à faire place à quelque chose de bien meilleur. Et cette lune du 5 juillet qui nous montre, je dirais, un potentiel de capacité positive, nous indique qu'on doit libérer cette énergie lunaire, cette énergie volatile, de manière à minimiser les éventuels dommages et aussi à respecter les limites de l'autre, à la fois physiques et émotionnelles. Et c'est là que, en fait, on peut tous bénéficier de l'autodiscipline stoïque d'une lune Capricorne. Et bien qu'on peut se sentir dans un cocon de sentiments ou dans une forme de vulnérabilité qui est illustrée ici par la saison du Cancer, le soleil en Cancer, eh bien les sensibilités personnelles sont, je dirais, actuellement susceptibles d'être contrebalancées temporairement par des préoccupations collectives un peu plus pressantes. Et je dirais que par respect pour cette réalité plus vaste, il peut être nécessaire de contenir nos émotions jusqu'à ce que nous puissions trouver un moment et un lieu plus approprié pour les exprimer. Et paradoxalement, avec cette éclipse qui se trouve en face du Soleil, et également de l'astéroïde Vesta, qui est la déesse du foyer de la maison, qui se trouve aussi en Cancer, il est quand même important qu'on se donne
à nous-mêmes personnellement et qu'on se donne aussi mutuellement je dirais un espace sûr pour protéger ces sentiments, protéger notre bien-être, protéger ce qu'on a besoin de garder pour nous-mêmes aussi, de ne pas tout balancer de l'autre côté. En même temps, il s'agit après tout d'évoluer en fait en partant de dynamiques répressives qui sont rattachées au passé vers un avenir plus attentif et surtout plus connecté. Alors ça signifie non seulement prendre soin des besoins matériels de chacun, ce qu'exprime ici le Capricorne, mais aussi des besoins émotionnels, côté Cancer, il ne faut pas l'oublier ça. Et d'ailleurs, cette lune en Capricorne va faire un sextile à Cérès, donc deuxième astéroïde après Vesta. On va changer un petit peu, je vais vous parler aujourd'hui des astéroïdes, des étoiles. Et ça, je trouve très intéressant parce que Cérès, en fait, c'est un astéroïde qui est très relié au signe de terre, notamment à la Vierge. On a une idée ici de moisson, de rétribution, suite à un effort qui a été déployé. Et du coup, cette éclipse ici, elle offre pas mal d'opportunités pour quelque part mixer nos structures sociales avec l'énergie stimulante de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. En Cancer, on trouve également Mercure qui est toujours rétrograde au 5 juillet. Et ici, on voit qu'on est appelé à se souvenir de notre interdépendance et aussi à réévaluer peut-être certains des souvenirs, certaines traditions qui nous sont chères. Et du coup, là, on pourra discerner les aspects du passé à préserver et ceux à rejeter, ou en tout cas à réorienter. Ça peut signifier, par exemple, renoncer à un faux sentiment de sécurité pour pouvoir ensuite garantir que chacun se sente véritablement en sécurité. Et cette vraie sécurité qui va au-delà d'un sentiment et qui va vers une concrétisation, c'est une sécurité qui désormais doit être à votre image et non pas à l'image de ce que la société a voulu faire de vous. Alors il est vrai que ça peut ressembler à un je t'aime moi non plus, c'est toutes ces sensations parce que on a la chaleur du Cancer, on a le froid du Capricorne, mais en même temps c'est pas anodin non plus parce que cette éclipse est dirigée par Saturne. Et avec cette planète qui est encore rétrograde en Capricorne, donc du côté de la Lune cette fois-ci, je dirais que chacun de nous est invité à renforcer sa responsabilité personnelle et à rester responsable, à ne pas se dire bon ok je vais être responsable en juillet puis en août je lâche les rênes. Non non non, là on est vraiment sur une idée de responsabilité à long terme. Alors peut-être qu'on ne voit pas que c'est modélisé forcément par des interventions extérieures, par ce que j'appelle des personnalités extérieures, mais ça rend simplement tout ça plus important dans la mesure où là, ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans nos propres maisons, au sens symbolique d'abord. Et avec la conjonction Jupiter-Pluton qui s'est reformée le 29 juin dernier, qui est donc toujours en vigueur pendant le mois de juillet, en fait, la transformation sociale à grande échelle n'est rien d'autre finalement qu'un travail intérieur. Donc on peut faire des changements extérieurs, positifs certes, mais ils ne dureront pas longtemps, à moins qu'ils ne soient profondément enracinés dans nos propres changements personnels. En même temps, on voit que l'astéroïde Pallas, un troisième, qui est en Capricorne, donc il est entre la Lune et la triple conjonction Jupiter-Pluton-Saturne. Donc ici est une énergie féminine, une énergie d'intelligence créative, et vient adoucir un petit peu ce Capricorne. Et le fait d'avoir cette influence, et du coup, en ayant Jupiter et Pluton qui s'alignent sur cet astéroïde de la sagesse,
On nous rappelle aussi que il faut choisir nos batailles avec sagesse. Il faut reconnaître que peut-être que le véritable ennemi que nous combattons n'est rien d'autre que notre propre schéma d'autodestruction. Alors certes, il y a quand même un aspect un peu difficile qui, donc ici, va être représenté par le carré de cette pleine lune à Mars, notamment Mars en Bélier, et également Chiron. Donc là, on a vraiment cette dite grande croix cardinale qui est activée, en tout cas pour la dernière fois de cette année. Et je dirais que cette disposition énergétique, elle va nous mettre au défi d'équilibrer notre droit personnel à nous exprimer, à prendre aussi notre place, avec le besoin de coopérer et de prendre soin les uns des autres. C'est ici comme une nécessité d'articuler notre besoin de structure, d'ordre, de discipline, avec la capacité d'être sensible, d'être vulnérable. Ici, avec cet axe cardinal qui est réactivé pour la dernière fois cette année, on est vraiment dans cette optique de trouver un équilibre. Ça, c'est hyper important, sans pour autant se transformer en machine de guerre. Mars en Bélier, alors certes, j'en ai parlé sur le dernier audio que j'ai fait précédemment, et c'est pas quelque chose qui doit nous amener à détruire, c'est pas quelque chose qui doit nous amener à nous autodétruire. Bien au contraire, on a quelque chose ici qui nous permet de transcender cette énergie qui est portée par cet axe cardinal. Et le but ici, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de Mars. Mars, lui, il est conjoint à Chiron, donc il demande qu'une chose, c'est de se guérir ou d'être guéri de ces impulsions, de ces actes, ces actions désordonnées qui finalement ne mènent à rien concrètement. Et l'énergie qui va être intéressante et à utiliser dans une optique constructive, c'est Uranus. On a un très très bel Uranus qui est en Taureau, donc qui nous forme ici un trigone à la Lune en Capricorne, et qui suggère que on ne devrait pas forcément exclure la possibilité d'une solution inattendue, d'une issue inattendue. Un peu comme vous voyez, un orage soudain qui vient purifier l'air, ou un événement qui semble venir de nulle part et qui pourrait apaiser les tensions à long terme, tensions qui semblaient auparavant, en tout cas jusqu'à maintenant, insolubles. C'est pas impossible. Et pour finir sur ces influences générales, je dirais aussi que nous avons le nœud nord qui est en maison 12 durant cette lune. On a une belle Vénus qui est très bien aspectée mais qui demeure en 12 aussi. Et on a pas mal de rétrogradations qui sont en cours. On a Mercure, on a Jupiter, on a Saturne, on a Neptune, on a Pluton. Ça m'essouffle presque, cette liste. Donc tout ça, ça se prépare. C'est un terrain qui travaille par en dessous. Voilà, les fruits sont pas encore récoltés, les graines sont semées, mais on n'a pas encore les récoltes. La moisson arrivera, elle arrivera. Mais là, tout le travail se fait encore, je dirais, de concert entre nous-mêmes, le jeu et le nous, le collectif, et l'univers aussi. Avant de conclure cette présentation générale, je préciserai aussi le fait suivant, c'est que pour certains d'entre nous, surtout si on a une ou plusieurs planètes personnelles, donc énergie personnelle de type solaire, lunaire, vénusienne, martienne, si on a l'ascendant par exemple aussi dans un des signes cardinaux, donc Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, je dirais que pour bien comprendre l'influence de l'éclipse dans notre vie, il faudrait remonter au 13 juillet 2018 exactement. Alors, si c'est le cas pour vous, posez-vous la question, où vous étiez à ce moment-là ? Quels événements qui ont changé votre vie plus tard ont démarré
à ce moment-là, ou se sont présentés? À quel conflit ou à quel type, à quelle nature de conflit avez-vous dû faire face? Et en fait, c'est au cours je dirais du déroulement de ces événements dans les 2 dernières années que vous trouverez les réponses à l'énergie que cette éclipse de juillet va jouer en fait dans votre vie. Et là, vous constaterez que vous arrivez en fait à la fin d'un cycle. Alors, c'est pas la fin d'un cycle événementiel, mais c'est davantage la fin d'un cycle énergétique, encore une fois, comme je l'ai évoqué au début. Mais c'est un cycle énergétique qui semble reposer sur un événement qui aurait démarré durant l'été 2018. Alors maintenant, on va regarder quelles sont les influences signe par signe. Donc, comme je conseille toujours, vous pouvez faire un mélange entre votre signe ascendant, votre signe solaire. Comme ça, vous avez, disons, un ensemble énergétique que vous pouvez ensuite, je dirais, adapter en fonction de votre situation personnelle. Alors, au niveau du bélier, bon, clairement, on voit que le bélier, sur une quinzaine de jours, c'est un signe qui va être sous tension, renforcé par cette tension martienne récente. Et donc on voit que vous êtes un peu sur la sellette sur le plan énergétique. Mais si vous pouvez saisir l'occasion de transformer cette agressivité martienne en quelque chose de constructif, là vous transformez des expériences justement de construction d'un caractère ou de construction d'un chemin de vie qui va vous rendre finalement beaucoup plus fort et beaucoup plus sage. Alors le signe du taureau, quant à lui, a tendance à penser ou à envisager que les frontières, au sens figuré, au sens symbolique, peuvent les protéger. Mais le souci, c'est que celles que vous érigez dans votre esprit ne vous garantissent pas forcément une sécurité, en tout cas telle que vous la pensiez ou vous l'espériez. Et cette éclipse, ici, elle va révéler à quel endroit vos propres limites mentales peuvent bloquer les processus de pensée et aussi les échanges dont vous ou d'autres pouvez bénéficier. Alors pour les Gémeaux, je dirais que si vous constatez qu'un système de support est en train de dysfonctionner, voire même est en train de s'effondrer sous vos pieds, sous vous, c'est parce qu'en fait, il semblait vous soutenir, mais il ne vous soutient plus. Et cette éclipse, ça va être le moment de dire au revoir à toutes les formes de dynamique relationnelle qui sont bancales, hein, clairement, et qui minent votre indépendance. En même temps, je dirais aussi que la vulnérabilité, chez vous, ça peut être une force, en tout cas c'est ce que vous ressentez comme tel. C'est parfois mal vu par la société, mais là on voit que il va falloir en sortir, il va falloir sortir de ce rôle de manière à pouvoir vous sentir davantage en sécurité, en dehors de ce masque en fait. Alors le signe du cancer, ça me fait penser que les gens du cancer, qui sont du signe du cancer ou ascendant cancer, on les considère très souvent comme des personnes fragiles, des personnes ultra sensibles, des personnes qu'on peut facilement ébrécher. Mais il ne faut pas oublier que ces 2 dernières années, vous vous êtes battus longtemps, durement, pour aujourd'hui être en mesure de vous sentir à l'aise dans vos chaussures. Quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez, je dirais, vous concentrer sur une relation personnelle, un partenaire par exemple, un mari, un compagnon, un copain, qui vous voulez, il va falloir penser aussi que les autres relations qui existent dans votre vie durant cette quinzaine pourront nécessiter une vraie restructuration. Le signe du lion, quant à lui, il aimerait bien que
la vie se déroule comme une machine bien huilée, qu'il n'y ait pas de grains de sable dans cette machine. Mais cette éclipse, elle va vous obliger à admettre ou à faire face au fait que la manière dont vous vous êtes éduqué vous-même pour structurer votre temps et organiser votre vie ne fonctionne tout simplement plus. Alors plutôt que de faire, je dirais, que de vous mettre la pression dans le but de produire de manière continue et voilà, sans forcément prendre de recul durant cette quinzaine, il serait peut-être temps de faire une pause et de reconsidérer tout ça. Alors les vierges, très occupées, hein, les vierges pendant cette quinzaine, on voit que le temps est précieux pour vous et de fait, le temps libre qui vous reste est un peu comme un produit, une denrée rare. Cette éclipse ici, elle va révéler quelles activités ou quelles associations prennent trop de votre temps. Et moi, je pense que si ce sont des personnes ou des priorités qui ne vous intéressent pas ou plus vraiment, il va être temps de les laisser partir. Du côté de la balance, on peut ressentir un peu moins de chaleur au niveau de la vie familiale, dans la sphère familiale. Alors si c'est le cas, vous allez probablement repenser ce que votre famille d'origine, votre famille biologique, vous a appris sur la notion de bonheur domestique, de bonheur familial. Et cette éclipse va être le bon moment pour libérer un conditionnement enfantin qui ne vous ressemble pas. Et de fait, équilibrer, je dirais, l'amour éducatif du Capricorne avec je dirais, une nourriture un peu plus douce qui se rapprocherait du signe du Cancer. Pour le Scorpion, c'est un peu la même musique que pour le Taureau, c'est-à-dire que cette éclipse va vous inviter à briser les barrières mentales, les barrières émotionnelles qui vous empêchent d'être pleinement compris. Alors, il ne s'agit pas de n'avoir aucune limite, de n'avoir aucune frontière, je vais réemployer ce terme, mais plutôt d'adoucir simplement les bords, les contours je dirais, de celles que vous avez déjà. Alors pour le Sagittaire va se rendre compte très probablement que les standards de réussite dits classiques ne sont pas forcément là où ils sont, ou là où le Sagittaire pensait qu'ils étaient. Si toutefois, pour une raison quelconque, vous vous efforcez de vous y accrocher encore et encore, cette éclipse va vous demander de décrocher et de vous concentrer sur des valeurs peut-être un peu plus intangibles. C'est pas très gênant, comme le soin, le souci des autres, qui vous apportera un sentiment plus fort de sécurité et de sûreté. Le Capricorne. Alors le Capricorne, il est souvent, lui, représenté comme la force tranquille, la force silencieuse aussi. Mais durant cette éclipse, on va vous montrer clairement que certaines personnes peuvent ressentir votre énergie différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que votre côté parfois un peu sévère, un peu fermé, votre côté stoïque, pourrait intimider certaines personnes plutôt que de les aider à se sentir en sécurité. Alors peut-être que là, l'idéal, ça serait de laisser sortir un peu plus d'attention, un peu plus de chaleur, de tendresse, voyez, basculer du côté Cancer. Pour le signe du Verseau, alors je dirais que cette éclipse présente de réelles opportunités de libérer une partie de vos modèles subconscients, une bonne fois pour toutes. On sait que les modèles subconscients, les schémas subconscients mettent du temps à se former et parfois davantage de temps à changer, à se modifier. La clé ici, c'est de prendre votre temps
et surtout d'être gentil avec vous-même, d'être doux avec vous-même pendant que vous naviguez dans ce processus de changement. Alors pour terminer avec les poissons, les poissons, vous avez un bel avenir devant vous, mais cette éclipse, elle peut révéler que c'est un avenir qui peut ne pas ressembler à ce que vous aviez envisagé initialement. Alors, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que je dirais que bon nombre des anciens schémas oppressifs, un peu tyranniques, dans lesquels vous évoluiez, en tout cas précédemment, sont en passe de s'effondrer eux aussi, et vous avez de nouvelles possibilités qui vont être à attraper en vol. Là, le but, c'est quelque part de remodeler, voire d'inventer, réinventer la trajectoire de votre vie. Donc sur cette dernière éclipse en signe cardinal, je vous souhaite une excellente pleine lune. En passant, juste pour info, il faudra attendre avril 2023 pour retrouver une nouvelle éclipse en bélier. Voilà, donc ça nous laisse encore un peu de temps, un petit peu de répit. Écoutez, sur ce, bonne lune, et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet.